Shalom, 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 shalom. Shalom à toutes celles qui nous écoutent en cet instant. Alors, nous sommes réunis une fois de plus en ce mardi 12 septembre, comme chaque mardi, pour le culte d'intercession. Alors, le culte d'intercession est le culte par lequel Dieu choisit de nous bénir. La Bible nous fait comprendre que l'Éternel des armées, par le canal de son Fils Jésus-Christ Nazareth, répond favorablement à nos prières. Et le Seigneur Jésus Nazareth, qui ne sommeille point et qui ne dort point, intercède continuellement devant la sainte face de Dieu, afin que les solutions promptes soient apportées dans ta vie. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse pour ce rendez-vous. Dieu te bénisse pour ta fidélité envers lui, envers ce programme, pour ton bien-être, pour le bien-être de ta famille, pour le bien-être de tes enfants, de tes frères et sœurs, pour le bien-être des âmes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur bienvenu de l'église Source de Grâce Divine. Je vais vous inviter à vous disposer davantage, à vous disposer pour la prière, pour prendre un moment de prière. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 20, à tout moment, pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, toi qui m'écoutes en cet instant, je peux dire que le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant, se manifeste au quotidien dans ta vie. Et comment il se manifeste au quotidien dans ta vie? Rien que par le fait que tu parviens à respirer, à te tenir debout, à te mouvoir, à te déplacer, aller dans ton lieu de travail, aller dans ton lieu d'études, aller dans tes obligations, aller dans ton entreprise. Ce n'est que sa grâce. Vous connaissez le nombre de personnes qui se trouvent en cet instant dans les hôpitaux. Vous connaissez le nombre de personnes qui ne parviennent pas à se déplacer. Vous connaissez le nombre de personnes qui marchent avec ou qui respirent par le canal des voies, par le canal de l'oxygène qu'on met à leur disposition pour pouvoir les maintenir à vie. Donc je vais t'inviter à être reconnaissant comme la Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 20. Sois reconnaissant pour toute chose que Dieu fait à ta vie. Prions. Prie bien-aimé, prie et dispose ton esprit pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ta sainteté au nom de Jésus Nazareth pour te rendre grâce. Pour te dire merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits dans ma vie, pour témoigner ta bonté, ta largesse, Père éternel, et ta gratitude envers moi, Père éternel. Ton amour avec moi, Père éternel, ta reconnaissance, Père éternel, j'allais dire la bonté que tu manifestes au quotidien dans ma vie. Et je suis reconnaissant, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans la vie de ceux et celles qui m'écoutent en cet instant. Je te dis merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour la vie de mon épouse. Merci, Père éternel, pour la vie, Père éternel, de tous les membres de Source et Grâce Divine. Merci, Père éternel, pour la vie de chaque enfant, Père éternel, de chacun de tes enfants, Père éternel, qui nous écoutent de part et d'autre. Je te dis pleinement merci, Père éternel. Qui est comparable à toi dans les cieux? Qui est comparable à toi sur la terre? Qui est comparable à toi partout ailleurs? Je ne vis point de Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui nous procure la paix, qui nous procure la joie, qui nous procure la santé. Tu es celui qui, Père éternel, jour et nuit, Père éternel, planifie des bonnes choses pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu déploies tes anges, Père éternel, pour combattre en notre faveur. Tu dépêches tes anges, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous apporter le soutien dans notre vie. Tu envoies des messages, Père éternel, à travers tes anges pour nous parler, Éternel Dieu Tout-Puissant.
Tu dépêches tes anges, Père éternel, pour pouvoir nous guérir. Tes anges pour pouvoir combattre à notre faveur. Tes anges éternels, tout ça même parfois pour nous diriger sur le chemin. Père éternel, nous croyons que tu es présent. La Bible nous fait comprendre que lorsque Pierre était en prison, en captivité, à cause de l'évangile, tu as dépêché un ange pour venir le libérer. Tu as dépêché un ange pour venir le sortir de la captivité, de la prison. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire merci éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu fais pour nous? Ta sainte parole nous dit que ton serviteur Élisée, lorsqu'il avait la visite des soldats syriens, que tu as permis qu'il ouvre les yeux de son serviteur, en d'autres mots, de son fils spirituel, ou celui que tu avais mis à côté de lui pour pouvoir accomplir ta tâche, Père éternel. Et lorsqu'il ouvra les yeux de son fidèle, et constata qu'il y avait une multitude d'anges, éternel Dieu Tout-Puissant, qui étaient là, qui étaient prêts au combat, des chars et des chevaux. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que tu es le chef de toute l'armée dans le ciel. Nous savons que c'est toi qui coordonnes toutes choses. Nous savons que c'est toi qui te manifestes à travers chacun des anges, par ta puissance et par ta force. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus de Nazareth, que c'est toi qui opères des merveilles et des miracles dans nos vies. Comment ne pas te célébrer et comment ne pas te bénir, comment ne pas t'exalter et comment ne pas te glorifier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je peux témoigner ton amour dans ma vie, témoigner ta volonté dans ma vie. Seigneur, il est difficile que je passe une semaine sans recevoir les attaques éternelles de Tout-Puissant venant du monde des ténèbres, Père éternel. Mais Père éternel, je puis toutes choses en celui, par celui qui me fortifie. Et je ne crains point, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu ne sommeilles point dans ma vie et tu ne dors point dans ma vie. Et tu dis dans ta parole que 10 000 soient tombés à ma gauche, ou 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Père éternel, pour la vie de ta servante qui m'écoute en cet instant. Merci pour la vie de ton serviteur qui m'écoute en cet instant. Merci pour la vie de chacun de tes enfants qui nous écoutent en cet instant. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux et celles, Père éternel, qui se disposent, Père éternel, au quotidien pour l'avancement de ton royaume. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Tu es le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es Alpha, Oméga. Tu es le commencement en toutes choses et tu connais la fin de toutes choses. Mon âme te désire ardemment, mon esprit te magnifie en cet instant. Parce que tout ce que tu fais pour tes enfants n'est que bonté, amour, joie, bienveillance, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, la plupart de tes enfants connaissent ce verset de Jean 3,16 qui dit: car tu as tant aimé le monde que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, Seigneur Jésus. Et en lui, Père, ait la vie éternelle, Père éternel. Seigneur, nous avons mis notre foi en notre roi et notre Seigneur Jésus. Et tes enfants éternels, Dieu Tout-Puissant, qui nous écoutent en cet instant, ont mis leur foi en toi, Seigneur Jésus. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te bénir? Et comment ne pas te magnifier? Dans les cieux, tu règnes à perpétuité, toi le Dieu vivant. Dans les cieux, tu règnes pour l'éternité, toi le Dieu Tout-Puissant. Dans les cieux, les anges continuellement te disent Saint, 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 Saint. Les archanges le disent, les 24 vieillards le disent, les saints à travers les nations le disent que tu es saint. Seigneur, tu nous as donné ce qu'il y avait de merveilleux. Tu as permis que ton Fils Jésus-Christ de Nazareth prenne notre croix, prenne nos péchés à la croix, je le dis.
Tu as permis que ton fils Jésus-Christ de Nazareth, il y a plus de 2000 ans, prend tous nos péchés et prend le poids de nos péchés. Il nous a rachetés. Il a annulé la colère, ta colère qui pesait sur nous. Le châtiment Père éternel qui nous était réservé, il a pris cela à la croix. Voilà pourquoi nous te disons, Père, c'est merci. Merci au roi de roi et notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour ce qu'il a accompli à la croix. Seigneur, nous ne serons dit merci au roi de roi, Seigneur Jésus Nazareth, sans toutefois dire merci pour le Saint-Esprit qui nous a donné et dire merci à son Esprit Saint qui est avec nous au quotidien. L'Esprit Saint glorifie la personne de Jésus Nazareth en nous apportant, nous enseignant la parole de Dieu, en nous révélant les choses, en nous permettant de marcher dans la volonté du Père Saint. Saint-Esprit, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te dire merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais avec nous? La vie sur cette terre continue à exister parce que Saint-Esprit, tu es présent. La vie sur cette terre continue d'être en mouvement, Saint-Esprit, parce que tu es là. C'est ta présence, Saint-Esprit, qui nous préserve du mal. C'est ta présence qui empêche que le mal ne puisse atteindre son sommet, son extrême. C'est ta présence, Saint-Esprit, qui donne la vie en toutes choses et sur toutes choses. Depuis le commencement, Saint-Esprit, tu étais là. Tu es là dans la vie des enfants de Dieu. Au commencement du Nouveau Testament, tu étais là avec les apôtres. Lorsque le Seigneur Nazareth a soufflé sur les apôtres, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit que tu es, ils ont reçu. Mais le jour où tu as choisi de descendre, Saint-Esprit, pour changer les choses, changer l'atmosphère, changer le cours des choses, ce jour-là, une autre histoire est entrée dans le monde. Entrée dans le monde, pourquoi? Parce que l'évangile s'est propagé. La vérité est entrée. Et parce que Cana, tu as permis que nous découvrons encore plus la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi qu'il est, le Seigneur qu'il est, le Dieu vivant qu'il est. Voilà pourquoi Jean pouvait se permettre de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Reconnais que le Seigneur Jésus de Nazareth a accompli des merveilles dans ta vie. Reconnais que le Seigneur Jésus de Nazareth réalise de bonnes choses pour toi. Reconnais que sa lumière est dans ta maison. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Et tu ne sauras avancer sans lui. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant tout le temps. Sois reconnaissant tout le temps. Et en tout moment, sois reconnaissant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par ta grâce, je témoignerai toujours ta bonté. Et je serai toujours reconnaissant de tes bienfaits. Saint-Esprit, permets-moi de te dire merci. Bien-aimé, je veux que tu remercies le Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes à la maison et toi qui es présent. Remercie le Saint-Esprit pour ses bienfaits. Remercie le Saint-Esprit pour sa présence dans ta vie. Remercie le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Je vous dis une vérité. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit t'écoute. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te convainc du péché. Le Saint-Esprit te guide à la lumière. Le Saint-Esprit te guide dans le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Paul voulait se déplacer pour aller évangéliser, il se déplaçait avec l'aval du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la joie en permanence. C'est lui qui nous donne les fruits dont Galates 5:22 nous parle. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance. Tous ces fruits, c'est lui qui donne. La maîtrise de soi, la patience. Bien-aimé, sois reconnaissant envers le Saint-Esprit. C'est lui qui permet ta guérison.
C'est lui qui permet la guérison. Et si vous ne le savez pas, le Saint-Esprit est celui qui opère dans toutes les sphères. C'est lui qui opère dans les cieux, en tout ce qui existe. Et celui qui opère sur cette terre, en tout ce qui existe. C'est l'Esprit de Dieu vivant. C'est lui qui organise toutes choses. C'est lui qui structure toutes choses. C'est lui qui coordonne toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Voilà pourquoi la Bible te dit que le Saint-Esprit sonde toutes choses. Il sonde les profondeurs même de Dieu. Le Saint-Esprit te connaît dans le monde des détails. Voilà pourquoi il peut être capable de pouvoir s'exprimer auprès du Père par des soupirs lorsque tu ne sais même pas intercéder. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances, il connaît tes difficultés, il connaît tes manquements, il connaît tes lacunes, il connaît tout ce qui n'est pas correct dans ta vie. Et c'est lui seul qui est capable de pouvoir te changer. Changer les choses en toi, je vous l'ai dit. Vous savez, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous faisons de notre rôle de pouvoir prêcher la parole, accompagné par l'autorité. Mais celui qui est en charge, celui qui a la charge de pouvoir porter la transformation par le canal de la parole que tu reçois, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te convainc de la vérité. Il te convainc en fait que ça c'est la vérité. Il te convainc que ceci c'est le péché. Cesse de pouvoir le faire. Le Saint-Esprit est rempli d'amour. Il est rempli de bonté, de joie, de merveille. Sois reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant de tout mon être pour tes bienfaits. Sois reconnaissant avec l'Éternel, reconnaissant, Père éternel, que tout ce que je possède, Père éternel, tout ce qui est à ma disposition, ce n'est que ta grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant. Reconnaissant, éternel Dieu Tout-Puissant, que le lendemain sera toujours garanti en ma faveur, Père éternel. Je peux être reconnaissant, Père éternel. Je me permets d'être reconnaissant, Père éternel, avec sûreté, Père éternel, de mon lendemain. Parce que je suis convaincu que tu as réservé un lendemain meilleur pour moi. Et je le crois, Père éternel, parce que tu l'as préparé depuis le commencement de toutes choses. Tu l'avais écrit même avant que je ne sois sur cette terre. Tu as réservé un lendemain meilleur pour chacun de tes enfants qui se disposent en cet instant. Tu as réservé un lendemain meilleur pour tes enfants, Père éternel, qui sont en train de m'écouter, Père éternel, et qui se disposent en esprit et en vérité, Père éternel. Seigneur, comment ne pas te célébrer et comment ne pas te magnifier, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te bénir. Tu es celui qui nous procure la paix et la joie. Seigneur Jésus, je sais que ce n'était pas en vain, ce n'est pas en vain que les 24 vieillards se mettent devant toi et se prosternent. Que les 4 êtres humains se mettent devant toi et se prosternent. Que les saints se mettent devant toi et se prosternent. Thomas disait, mon Seigneur et mon Dieu. Saint-Esprit, je sais que lorsque Thomas disait, mon Seigneur et mon Dieu, cela était poussé par toi. Parce que l'âme pouvait entrer dans la lumière et percevoir la lumière qui était Jésus-Christ de Nazareth. La gloire, la seigneurie et la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Tel comme Pierre dans la Bible, poussé par toi, Saint-Esprit, a pu identifier ton fils Jésus-Christ de Nazareth en tant que Messie et oint de Dieu. L'envoyé de Dieu pour venir sauver les enfants de Dieu. Nous ne pouvons qu'adorer Saint-Esprit, le Saint des Saints, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'élever, l'exalter, si toi tu permets que nous entrons dans la profondeur. D'ailleurs, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth disait que ce n'est qu'en esprit et en vérité que nous pourrons adorer le Père à la Samaritaine. Il n'est pas question d'aller dans une montagne, dans un lieu physique, pour pouvoir adorer le Père. Mais la bonne disposition, c'est un esprit en vérité. Et lorsque 2 ou 3 aussi sont réunis, tu es présent, Seigneur Jésus de Nazareth. Et tu te manifestes. Seigneur, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as compris dans ce ministère, dans cette église, sous cette grâce divine. Merci pour ce que tu as compris dans la vie de chaque fidèle Père éternel de ce ministère. Je te dis pleinement merci. Et je suis reconnaissant, reconnaissant, Seigneur Nazareth. Saint-Esprit,
par le canal du ministère que tu m'as donné de porter. J'ai la joie, Père éternel, lorsque les personnes témoignent de ce que tu as fait dans leur vie. Bien-aimés, sois reconnaissant avec le Seigneur. Je vous dis, soyez reconnaissant avec le Seigneur. Parce que lorsque je vois ce que le Seigneur a fait dans la vie des personnes, en passant par moi, ou en passant par une tierce personne, ou en passant par le ministère qu'il m'a donné, en passant par son huile, par sa présence lui-même, par le canal qu'il lui-même l'a donné, ou par son église dans la vie des personnes, je peux que bénir le Seigneur. Je vois de nombreuses personnes témoigner, des personnes témoigner, des personnes témoigner, des personnes témoigner. Ils sont nombreux qui témoignent, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de ce que tu réalises dans la vie. Tu es fidèle, Jésus. Bien-aimé, je te dis que Jésus-Christ est fidèle. Sa fidélité est au-delà de toutes les compréhensions. Sa fidélité est au-delà de tout entendement. Je vous dis, il est plus fidèle que ce qui existe. Jésus-Christ de Nazareth est fidèle à toi, fidèle à la parole qu'il a dit sur ta vie. Ce qu'il a dit pour ta vie n'a point changé. Je vous dis une vérité. La seule chose qui empêche que ce que Jésus-Christ de Nazareth a dit sur ta vie, c'est le péché ou c'est l'ennemi. Pour le dire, la seule chose en deux volets. Bien-aimé, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu es quelqu'un qui prend le temps pour prier, pour demander des choses à l'Éternel, peu importe la durée, l'Éternel te répond. Peu importe la longueur, le Seigneur te répond. Habakkuk est resté à son poste, attendant la réponse de Dieu. Resté longtemps à son poste, attendant la réponse de Dieu. Les apôtres sont restés à leur poste lorsque Jésus Nazareth les a demandé d'attendre la venue du Saint-Esprit. Que la puissance qui vient d'en haut, qui émanait du Saint-Esprit descende. Ils sont restés à leur poste, unis dans la prière, intercédant ensemble, mangeant ensemble, ayant une communion fraternelle, un amour incontestable. Bien-aimés, Jésus est fidèle. Ce qu'il a dit aux apôtres, ils sont réalisés. Ce qu'il a dit pour son église, c'est réalisé. Ce qu'il a dit pour chacun de ses enfants, c'est réalisé. Ce qu'il dit pour toi, c'est réalisé. Bien-aimés, je peux me permettre de vous dire que tout ce que Jésus-Christ Nazareth a dit sur ma vie se réalise. Et je suis convaincu que tout va se réaliser. Ce qui n'est pas encore arrivé va se réaliser au temps qu'il a fixé. Ni les cieux ne pourront empêcher cela, ni la terre, ni les hommes, ni l'invisible, ni le visible, ni les esprits, rien ne pourra empêcher cela. Parce que lui-même, il se chargera de veiller à ce que ça arrive. Et c'est idem pour toi. Voilà pourquoi je te dis, fais confiance à l'Éternel et sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant parce que tout ce que Dieu fait est bon. Sois reconnaissant parce que ce que Dieu fait pour ta vie est bon. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que la chose tarde à arriver, prie le Seigneur. Si la chose continue à tarder, bénis le Seigneur. Sois reconnaissant et bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que certaines choses peuvent tarder parce que ce n'est pas le bon moment. Parce que si Dieu te donne ces choses, mettre ces choses à ta disposition, ces choses peuvent être objet de ta chute, de ta déstabilisation. Tout ce que Dieu fait est bon. Lorsque David combattait les ours, lorsque David combattait les lions, lorsque David combattait les animaux sauvages, il pouvait se poser la question, mais pourquoi mes bêtes sont toujours attrapées? Pourquoi ce combat, Seigneur? Lui qui passait le temps à jouer la harpe pour le Seigneur, il pouvait se plaindre. Mais à quand c'est fin? Mais le Seigneur le préparait à des grands combats, des grands défis. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, parfois tu peux te poser la question,
Pourquoi de telles circonstances m'arrivent? Pourtant je crains Dieu. Pourtant je marche dans sa sainteté. Pourtant je marche dans la vérité. Pourtant je suis dans sa lumière. Pourtant je prie. Pourtant je partage sa communion avec les frères et sœurs. Pourtant je mange sa sainte seine. Pourtant je bois son sang. Mais pourquoi de tels combats arrivent? De telles situations? Mais bien aimé, c'est parce que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi je veux que tu sois reconnaissant. Reconnais que le Seigneur t'a donné un souffle de vie. Et que ce souffle de vie te permet de tenir debout. Reconnais que le Seigneur te donne la force. Et que c'est au travers de ces forces que tu parviens à te mouvoir pour aller au travail. Pour gagner ton Dieu. Bénis le Seigneur. Peu importe ton revenu que tu as. Bénis le Seigneur. En attendant que quelque chose de meilleur arrive. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il fait pour toi, non, ce n'est que du bonheur. Son amour n'a pas de limite. Oh Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur de tout ton cœur. Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oui. Le Seigneur est fidèle en tout temps. Il est fidèle en tout moment. Il est fidèle en toutes circonstances. Il ne sommeille point dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu dors, le Seigneur est présent. Il veille sur toi. Ses anges sont là et combattent contre les forces des ténèbres qui sont en action. Lorsque tu es réclamé par les forces des ténèbres, le Seigneur déploie ses anges pour combattre pour toi. Et met en avant le sang de Jésus de Nazareth qui témoigne que tu appartiens à l'Éternel des armées. Que la loi de ce monde ne saurait plus te condamner. Parce que tu es maintenant marche selon la loi de l'Esprit qui est au-dessus de toutes choses. La loi de l'Esprit authentifiée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu fait pour toi est merveilleux. Sois reconnaissant. Bien-aimé, je veux que tu marques ta reconnaissance envers le Seigneur. Vous allez constater que je prends beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui aime prier, conduit par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur veut que tu sois reconnaissant, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait de spécial pour toi. Il y a plein de choses qu'il a fait de spécial pour toi le long de cette année. Il y a des choses spéciales qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, est-ce que vous savez que parmi vous qui m'écoutez, il y a plein de personnes qui ne devaient plus être en vie en cet instant que je suis en train de parler. Si nulle n'était l'intervention du Saint des Saints Yahweh, si nulle n'était l'intervention du Roi des Rois Jésus, si nulle n'était l'intervention du Saint-Esprit, si nulle n'était l'intervention des anges que le Père a déployés pour ta cause. Voilà pourquoi je te dis, sois reconnaissant. Parce que si l'Éternel ouvre tes yeux et que tu vois la multitude de combats, les forces des ténèbres, les pressions, les esprits oppresseurs qui se lèvent au quotidien contre ta personne, bien-aimé, c'est que jour et nuit tu vas dormir devant le Seigneur. Le monde des ténèbres ne blague pas. Le monde des ténèbres ne blague pas. Écoutez même des témoignages de ceux qui étaient dans les ténèbres. Ils vous diront comment ils opèrent. Comment lorsqu'ils vous détectent en chemin, ils voient la lumière qui est en vous. Ils cherchent à vous prélever cela, en vous poussant dans le péché. Bien-aimé, si le Seigneur n'est pas avec toi, tu es renversé. Voilà pourquoi je veux que tu donnes ton cœur au Seigneur. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant de tes merveilles, reconnaissant de ton amour, reconnaissant de ta bonté, reconnaissant de ta largesse, reconnaissant de ta bienveillance, reconnaissant, Père éternel, reconnaissant, Père éternel, de tout ce que tu me donnes. Je veux que tu pries, tu ne sois pas distrait. Bien-aimé, que tu sois ici, que tu sois en ligne, je veux que tu
esprit ne soit pas distrait. Parce que ce que je peux voir en cet instant à l'esprit, cela te demande de pouvoir te disposer dans la prière. Le Seigneur veut que tu sois reconnaissant parce qu'il a fait les choses pour toi. La reconnaissance réjouit le Seigneur. Imagine quelqu'un qui se met tous les jours devant ta maison. Nettoie ta maison. Fais la propreté à la maison pour toi. Tu rentres, il a préparé à manger pour toi. Tu rentres, il a fait la lessive, laver pour repasser les habits. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi et tout cela gratuitement. Imagine un homme qui fait cela pour toi. N'aurais-tu pas de la reconnaissance? C'est pas parce que Dieu opère les choses dans le domaine de l'invisible et même parfois dans le visible que tu dois pas être reconnaissant. Le Seigneur veut que tu reconnais que ce qu'il fait pour toi, c'est merveilleux. Le Seigneur demande en permanence de le remercier avec des actions de grâce. Les actions de grâce n'est pas toujours une offrande d'argent que tu donnes ou une offrande de nourriture que tu donnes. Ça peut être des remerciements qui reviennent du cœur, qui viennent du cœur, du profond du cœur. Seigneur, le mois de septembre, j'étais au pied de la mort. Tu m'as sauvé. Seigneur, le mois d'octobre, les accidents m'ont guetté. Oui, tu m'as sauvé de là. Seigneur, le monde des ténèbres s'était déchaîné contre moi. Une légion s'est levée contre moi. Des autres se sont rassemblés contre moi. Des personnes sont rassemblées contre moi. Mais Seigneur, tu t'es levé, Père éternel. Tu as déployé ton char et tu es venu à ma rescousse. Tu es venu à mon secours. C'est pas moi qui le dis dans la Bible, c'est David qui le dit. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'où vient ton secours? D'où vient ton secours? Si tu reconnais que ton secours vient de l'Éternel, viens-le bénir le Seigneur. Ne sois pas, laisse que ton âme bénisse l'Éternel. Laisse que ton âme magnifie l'Éternel. Vous pensez que la prière, c'est toujours lever la voix, commencer à prier, chasser les démons, chasser les esprits impurs? Parfois dans les prières de reconnaissance, Dieu vous libère encore. Parfois dans les prières de reconnaissance, Dieu a de l'empathie. Il a de l'amour. Regardez le Seigneur Jésus Nazareth lorsqu'il avait guéri les lépreux. Qui est le lépreux qui était venu reconnaître qui est venu reconnaître le bienfait que Jésus avait fait pour lui, c'est-à-dire le remercier pour la guérison? C'était quelqu'un qui n'était pas juif, quelqu'un qui n'était pas de sa communauté. Il est venu remercier le Seigneur Jésus. Le Seigneur était touché. Bien-aimé, je vous dis une vérité. Lorsque vous avez la reconnaissance de le Seigneur, lorsque vous le bénissez en permanence, lorsque vous prenez le temps, vous prenez pendant 1 heure de temps, même 2 heures, 3 heures de temps pour être reconnaissant de tout ce qu'il fait. Pas seulement pour vous, mais des membres de vos familles, pour tous les âmes qui sont sauvés au quotidien. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants des bienfaits. Saint-Esprit, je viens être reconnaissant envers toi pour tout type de personnes, toute personne qui a été ingrat avec ta personne. Après les bienfaits que tu les as faits, je viens être reconnaissant. Seigneur Jésus, je viens être reconnaissant pour toute personne envers toi, pour le compte de toute personne qui a manqué d'être reconnaissant. Reconnaissant les bienfaits que tu nous apportes. Je viens être reconnaissant. Je suis reconnaissant, Seigneur Jésus Nazareth. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Reconnaissant. Au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Bien-aimés, nous allons prendre un moment pour pouvoir confesser nos péchés devant l'Éternel. Tu vas confesser tes péchés devant l'Éternel. Tes péchés en action, en omission. Confesse l'ensemble de tes péchés. Saint et Saint Yahweh, je viens devant ta sainteté, devant ton Saint-Nom, pour être reconnaissant avec toi, Père éternel. Reconnaissant avec ta bonté. Dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs, éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a point de personne qui ne saurait me pardonner mes péchés comme toi. Il n'y a que toi, ce qui est capable d'annuler les péchés. Seigneur Jésus, je viens devant toi, inclinant mon cœur, inclinant mon esprit, inclinant mon âme, inclinant ma personne. Je viens fléchir mes genoux spirituellement devant ta sainteté pour te demander pardon pour mes péchés. J'ai péché dans mes actions. J'ai péché par mes manquements. J'ai péché par des omissions. J'ai péché par des erreurs. J'ai péché en obéissant par ta parole. J'ai péché en blessant autrui. J'ai péché en faisant plein de choses qui n'ont point glorifié ton Saint-Nom. Et en toutes choses, Père éternel, tu es juste dans ta sentence. Mais Seigneur, je cherche ta miséricorde. Je cherche ta compassion. Je cherche ta compassion et ta miséricorde. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur, pour tes péchés, pour tes fautes, pour tes maladresses. Seigneur Jésus, du fond de mon âme, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés, les péchés de mon épouse, les péchés des membres de ma famille, les péchés de tous tes enfants qui m'écoutent en ligne en cet instant, les péchés de tous ceux et celles qui sont ici présents, les péchés éternels, Dieu Tout-Puissant, de l'ensemble de tes enfants, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Oh. Seigneur, tu es riche en bonté. Tu es lent en colère. Tu es rempli de la plénitude de compassion et de miséricorde. Roi de rois Jésus, nous savons que tu es mort à la croix en étendant tes mains pour prendre tous nos péchés. Tes mains d'amour, d'accolade. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, pour te présenter les péchés de mon âme, les péchés de ma famille, les péchés de tes enfants ici présents, les péchés de tes enfants qui nous écoutent en ligne. Seigneur, prends pitié des péchés de tes enfants. Accorde ta compassion, je te prie. Oui, Seigneur. Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur Jésus. 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 Accorde ta compassion et ton amour à tes enfants. Pardonne tes enfants. Bien-aimé, je veux que tu demandes pardon pour ta maison. Intercède pour ta maison. Intercède pour ton époux. Intercède pour ton épouse. Intercède pour tes enfants. Intercède pour tes frères et sœurs. Demande pardon. Vous savez que l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'était l'œuvre du pardon. L'œuvre du pardon, l'œuvre de la réconciliation. Il est venu pour prendre nos péchés, afin que la colère du Père soit ôtée, et que le Père vous accorde sa compassion, sa miséricorde, et que le Père vous fasse entrer dans sa présence, dans le lieu très saint. Demande pardon. Seigneur, je viens te demander pardon pour tous les péchés de mon épouse. Je te demande pardon, Père éternel, pour mes frères et sœurs, Père éternel,
pour les membres de ma famille, pour ma belle famille, Père éternel. Et je m'en pardonne, Père éternel, pour les enfants de ma famille. Et je m'en pardonne, Père éternel, pour les enfants de mon foyer. Et je m'en pardonne, Père éternel, pour les enfants, Père éternel. Oh Seigneur Nazareth, qui m'écoute en ligne en cet instant. Je te prie, Père éternel, de pardonner, Père éternel, les époux, de pardonner, Père éternel, les épouses, de pardonner les enfants, Père éternel, pour toutes les fautes, Père éternel, pour tous les manquements. Seigneur, nous voulons voir pour nos enfants, Père éternel, être comme les enfants, Père éternel, du souverain sacrificateur Élie, dont Samuel, le prophète, habitait. Ces enfants qui avaient choisi, Père éternel, de marcher selon d'autres voies, Père éternel. Saint des Saints Yahweh, Saint des Saints Yahweh, Saint des Saints Yahweh, Dieu rempli de compassion, de miséricorde. Oh Saint des Saints Yahweh, Seigneur, remplis-nous de ta compassion, remplis-nous de ta miséricorde, remplis-nous de ta clémence, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta pitié. Oh Seigneur Jésus, sois miséricordieux pour tous nos péchés, les péchés de mon âme, les péchés de l'âme de tes enfants. Sois miséricordieux pour tous nos péchés. Il n'y a que toi seul qui est capable d'effacer les péchés de tes enfants. Seigneur Jésus Nazareth, que l'ensemble de nos iniquités, Père éternel, qui parlent contre nous, Père éternel, que cela soit annulé. Que tous les péchés, Père éternel, qui parlent contre nous, que cela soit effacé par toi, Seigneur Jésus. Et je te prie de nous aider à nous détourner du péché, de nous détourner du mal, de nous détourner de tout ce qui n'est point de ta sainteté, de nous détourner de tout ce qui est point, Père éternel, de l'esprit de vérité. Détourne-nous, Père éternel, détourne-nous du mensonge, éloigne-nous du mensonge, Père éternel. Éloigne-nous de la fausseté, des commérages, de la sorcellerie, de la magie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ici en cet instant, si en toi tu pratiques encore les œuvres des ténèbres, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie blanche, la magie rouge, la magie jaune, tout type de magie, bien-aimé, il n'y a point de salut pour tous ceux qui pratiquent toutes ces choses. Toutes ces choses vous conduisent à la perte, à votre déstabilisation. Si vous ne le savez pas, après servir sur terre, c'est le jugement. Je vous le dis parce qu'il y a une vie après cette terre. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent la Bible, l'histoire du pauvre Lazare et du riche dans le séjour de mort. Pour le riche et Lazare dans le sein d'Abraham. Ce sont les choses qui sont réelles, bien-aimés. Dieu ne te juge point. Dieu ne te juge point si tu pratiquais la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, ou toute chose qui ne glorifie point le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth te tend le bras ce soir. Ce soir, il te tend le bras et te dit, mon fils, ma fille, confesse tes péchés. Dépose entre mes pieds tout le poids de tes péchés et suis-moi. Suis-moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis-moi. Bien-aimé, si tu ne marchais pas selon Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus te donne cette opportunité aujourd'hui de marcher selon lui. Voilà pourquoi il te demande de confesser tes péchés. Confesse 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 tes péchés. Ne point honte, bien-aimé. Si tu peux fléchir tes genoux et parle au Seigneur Jésus.
parle au Seigneur Jésus. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui souffrent à cause de leurs péchés? Ne savez pas qu'il y a des personnes qui sont tourmentées à cause de leurs péchés? Bien-aimé, même si tu étais dans la prostitution dans le passé, même si tu étais un voleur dans le passé, même si tu étais un criminel dans le passé, même si tu as tué dans le passé, même si tu as fait les choses les plus atroces qui puissent exister, le Dieu que je sers, Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, il pardonne tes péchés. Il n'est pas là dans le jugement, mais ce qu'il veut, il veut que ton âme revienne dans la lumière, vienne dans la lumière. Que ton âme quitte l'obscurité. Parce que l'obscurité t'assombrit. L'obscurité te déstabilise. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu veux invoquer le sang de Jésus. Tu veux invoquer le sang de Jésus pour purifier ton âme, purifier ton esprit, purifier ton corps. Tu veux invoquer le sang de Jésus pour purifier ta maison. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour purifier ta maison. Tu vas appeler le sang de Jésus dans ta maison. Oh Saint-Esprit, en cet instant, je te demande, Saint-Esprit, de permettre que le sang de Jésus de Nazareth soit répandu sur nos âmes, afin de libérer nos âmes de tout péché, de libérer nos âmes de toute condamnation due au péché, de libérer nos âmes de tout emprisonnement, de toute captivité. Ô Saint des Saints, que mon âme soit libérée de toute prison, de toute emprise démoniaque, que mon âme soit libérée de tout ce qui le tenait en captivité, que mon âme soit libérée de tout ce qui le tenait en prison. Bien-aimé, prie, prie, prie en faveur de ton âme. Prie, invoque le sang de Jésus Nazareth. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus Nazareth vienne purifier l'âme de tes enfants. Viens purifier mon âme, viens purifier l'âme de tes enfants. Que le sang de Jésus Nazareth purifie la maison de tes enfants. Que le sang de Jésus Nazareth soit aspergé sur l'autel de tes enfants. Que le sang de Jésus Nazareth soit aspergé sur l'autel de tes enfants. Ta parole déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Ô sang de Jésus-Christ de Nazareth, asperge-toi sur l'autel de nos corps. Viens t'asperger, asperge-toi, afin que nous soyons purifiés, sanctifiés et libérés de tout ce qui nous condamnait. Sang pour celui de Nazareth, déverse-toi dans nos maisons, afin que nos maisons soient purifiées et libérées. Nous t'appelons sang pour celui de Nazareth. Nous t'appelons sang pour celui de Nazareth, afin que tu purifies nos maisons, afin que tu sanctifies nos maisons, afin que tu libères nos maisons de tout ce qui ne te glorifie pas. Au sang de la victoire, sang qui a coulé à la croix de Golgotha, sang qui a coulé à la croix. Sang de Jésus. Jésus était flagellé. Jésus a reçu les clous et du sang coulait de ses mains et de ses pieds. Jésus a reçu une flèche au niveau de la côte. Le sang et l'eau a coulé. Jésus a reçu des douleurs, des fouets, des souffrances à la croix pour les enfants de Dieu. Et je crois que ce sang qui a coulé à la croix a coulé pour la libération des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je parle en cet instant. Si en cet instant, dans ta maison, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes affaires, sur ta voiture, dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, partout où tu poses tes pieds, où tu t'assois, où tu dors, tout ce qui t'appartient et tout ce qui est de toi, partout où ton sang coule. S'il y a des choses qui ont été faites dans le but de te déstabiliser, par le sang de Jésus Nazareth qui a coulé à la croix, que tu sois libéré. Je déclare en cet instant au nom de Jésus Nazareth que tu es désenvoûté par le sang de Jésus Nazareth. Que le sang de Jésus Nazareth te désenvoûte de tout esprit démoniaque, satanique, diabolique
qui émanent des réclamations, que le sang de Jésus Nazareth te libère de cela. Je déclare en cet instant que partout où ton nom a été prononcé, dans le mystique, dans les cercles diaboliques, dans des fausses églises, auprès des faux serviteurs, auprès des faux servants de Dieu, auprès des sataniques, auprès des diaboliques, auprès des réunions de sectes, partout où ton nom a été prononcé, je déclare que le sang de Jésus Nazareth te libère et te rend innocent. Ce sang a coulé à la croix pour toi. Ce sang a coulé à la croix pour moi. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce sang te libère. Que ce sang te libère de tout type de captivité, de tout type de prison. Que ce sang te libère. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons aller dans le livre de Romains 8. Romains 8. Romains au chapitre 8. Il est dit, à partir du verset 31. Romains chapitre 8. À partir du verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour moi, qui se lèvera contre nous? Écoute bien, je veux que tu répètes, toi qui m'es à la maison et toi qui es ici présent, répète après moi. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Si Dieu est avec toi, bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi peut te faire? Je peux attester et témoigner que le Dieu qu'on sert, que Jésus nous a révélé, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il opère dans ta vie. Il va le montrer une fois de plus qu'il opère dans ta vie à cause de l'œuvre de la croix et par la foi que tu as. Verset 32 dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Dieu t'a donné tout avec Jésus-Christ. Verset 33, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare juste. Bien-aimé, qui t'accusera encore quand Dieu t'a déclaré juste? Qui t'accusera encore quand Dieu t'a déclaré juste? On va utiliser d'abord le verset 31 et le verset 33. Éternel Dieu Tout-Puissant, dis dans ta parole que si tu es avec moi, qui sera contre moi? Alors je viens parler à tous mes ennemis en cet instant. Par la parole de l'Éternel des armées que j'ai lu en cet instant. Dans Romains 8, verset 31. Dieu, le Tout-Puissant créateur de toutes les existences, créateur de l'invisible et du visible, lui qui n'a point épargné son fils Jésus de Nazareth, afin que je puisse bénéficier tout avec lui. Mais dit de te dire que s'il est avec moi, qui peut être contre moi? Qui peut se lever contre moi? Alors je te dis en cet instant, esprit impur, esprit satanique, esprit diabolique, esprit qui est envoyé contre moi, esprit de réclamation, esprit de nuit, femme de nuit, homme de nuit, mari de nuit, en cet instant, je te commande au nom de Jésus Nazareth, au nom de l'Éternel des armées, de lâcher ma vie. Parce que le Dieu que je sais qui est à l'origine de toutes choses et dont tu fléchis les genoux devant lui est avec moi. Et Jésus-Christ de Nazareth habite en moi. Alors je te demande de prendre tous tes bagages et de quitter. De quitter ma vie. De quitter ma vie. De quitter ma santé.
de quitter ma santé, de quitter mes bénédictions, de lâcher mes bénédictions. Lâche ma vie en cet instant, au nom de Jésus Nazareth. La parole dit qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les a déclarés justes. Satan, tu te souviens de ce que tu avais fait au souverain sacrificateur Josué, lorsque Dieu révéla à son prophète Zacharie ce qui se passait dans les cieux. Tu es venu en accusateur pour accuser le souverain sacrificateur. Et Dieu l'a lavé de ses péchés. Et Dieu l'a donné un vêtement de fête. Alors en cet instant, je te dis encore une fois de plus, Satan, que tu n'as point le droit de m'accuser et de me retenir en captivité. Parce que, à l'heure que je vis, Dieu m'a donné Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix à la croix pour moi. Il t'a exposé, il t'a mis en spectacle. Il t'a exposé et mis en spectacle devant tout un public. Ainsi, en cet instant, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les cieux, dans le deuxième ciel d'où tu te trouves avec tes forces, sur cette terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans les airs, partout ailleurs. Alors je dis en cet instant que tes accusations sont rendues nulles et sans effet. Je déclare en cet instant que je porte le vêtement de fête. Je déclare que la santé m'habite. Je déclare que la santé habite dans la vie des enfants de Dieu. Je déclare que la paix entre dans ma vie, dans mon foyer. Je déclare que la paix entre dans la vie des enfants de Dieu qui m'écoutent et dans leur foyer. Je déclare que la joie entre dans ma vie. Je déclare que la joie entre dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas parler à ta maladie. Tu vas parler à la maladie qui te menace, qui te tracasse. Si tu as le problème de céphalée, si constamment tu as mal à la tête, tu vas prier. Tu vas mettre les mains sur la tête. Tu vas prier en cet instant. Tu vas parler. Tu vas déclarer après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout esprit démoniaque, toute agence satanique, tout puissant des ténèbres qui avait été déployé pour venir mettre les pensées mauvaises dans mon âme, dans ma tête, pour vous mettre les esprits impurs, les idées impures, pour venir créer le trouble et la confusion à travers mon cerveau, à travers mes nerfs. Tout esprit qui était envoyé pour me faire avoir en permanence mal à la tête, les douleurs au niveau de la tête, les tensions au niveau de la tête, des réflexions au niveau de la tête, avoir un esprit perdu, un esprit qui est évadé. En cet instant, au nom puissant de Jésus Nazareth, Satan, quitte ma tête, Satan, quitte mes pensées, Satan, quitte mes pensées, Satan, quitte mon cerveau, Satan, quitte mes réflexions. En cet instant, au nom puissant de Jésus Nazareth, je déclare au nom de Jésus Nazareth que tu cesses d'opérer dans mes pensées. Que tes douleurs quittent ma tête. Tu vas parler à cet instant, tu vas parler à tout esprit qui était venu s'asseoir sur ta tête, de quitter ta tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'en cet instant, que le souffle de cet esprit soit répandu sur nos têtes, afin que tout esprit démoniaque qui était venu s'asseoir sur nos têtes commence à quitter. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton feu descende sur nos têtes, que ton feu descende sur nos têtes, et tout esprit Père éternel qui était venu se greffer sur nos têtes, qui était à l'origine des problèmes de tête, des maux de tête, des céphalées Père éternel, des réflexions bizarres, des esprits de suicide, des pensées suicidaires. Au nom puissant de Nazareth, que ces esprits soient ôtés. Tous ces esprits qui étaient à l'origine de la colère extrême, au point de ne plus se contrôler. Au nom puissant de Nazareth, je chasse ces esprits. Ces esprits que tu as hérités de ta famille. Esprit de colère, je te sors de la vie des enfants de Dieu en cet instant. Bien-aimé, toi qui avais constamment mal au niveau de la nuque, derrière la tête, qui avait constamment mal à la tête, tu vas parler en cet instant. Qu'en cet instant, au nom puissant de Nazareth,
que les douleurs que tu avais constamment au niveau de la nuque, derrière la tête dans cet instant, que cela disparaisse. Que le sang de Nazareth vienne en cet instant te libérer. Je vais parler en cet instant à toutes les personnes qui souffrent d'un problème de cancer. Si vous connaissez quelqu'un un membre de votre famille qui souffre d'un problème de cancer, vous allez prier, vous serez le point de contact pour son rétablissement. Vous allez prier en cet instant, vous allez mettre les mains sur votre tête. Vous allez prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute cellule de cancer, Père éternel, qui était répandue dans mon corps, répandue sur ma tête, répandue sur mon sang, répandue sur mes organes, répandue dans une partie de mon être. En cet instant, je viens détruire tous ces cellules cancérigènes, ces cellules de cancer. Je les détruis au nom puissant de Nazareth. Je viens purifier par le sang de Nazareth tout mon corps. Et que tout ce qui était cancer disparaisse en cet instant dans mon être. Que tout ce qui était cancer disparaisse dans mon être. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas prier. Tu vas prier maintenant pour tes yeux. Si tu avais constamment mal aux yeux, des douleurs au niveau des yeux, tu vas prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, en cet instant, au nom puissant de Nazareth, que les douleurs, Père éternel, que tes enfants avaient dans les yeux, ou moi j'avais les yeux, Père éternel, que ces douleurs disparaissent, Père éternel. Que les problèmes des yeux, Père éternel, les problèmes de vue, Père éternel, tel comme tu as guéri dans la Bible, Père éternel, cet aveugle de naissance, Père éternel, en utilisant la boue et les salés, Père éternel, pour redonner la vue à cet aveugle, Père éternel. Qu'à cet instant, au nom puissant de Nazareth, Père éternel, que, Père éternel, tes enfants qui ont les problèmes de vue, ou les douleurs au niveau des yeux, qu'ils soient guéris, au nom puissant de Nazareth. Seigneur Nazareth, je te prie pour tous ceux et celles, Père éternel, qui avaient des problèmes au niveau du tympan, des difficultés à pouvoir écouter, des difficultés à pouvoir entendre, des difficultés à pouvoir saisir, des difficultés à pouvoir retenir, éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, que tout problème qui est au niveau des tympans, des oreilles, Père éternel, que cela soit guéri, que cela soit restauré, Père éternel, qu'ils reçoivent la guérison, Père éternel. Que tous ceux qui avaient du mal à pouvoir écouter, avaient du mal à écouter, avaient l'oreille gauche ou l'oreille droite, qu'ils reçoivent la guérison en cet instant. Qu'ils reçoivent la guérison. Que ceux qui avaient du mal à pouvoir humer les choses, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui avaient du mal à pouvoir goûter les choses, qu'ils reçoivent la guérison. Que ceux qui sentaient qu'il y avait eu un esprit qui était greffé au niveau de leur cou, du cou, un esprit au niveau du cou, un esprit au niveau de la poitrine, au nom puissant de Nazareth, que le feu de cet esprit ôte cet esprit. Je vais parler maintenant à ton ventre. Tout esprit qui était associé, tout esprit qui était venu s'asseoir dans ton ventre, par le fait que tu as mangé une nourriture, par le fait que tu as bu une boisson, par le fait qu'il y a des incantations qui étaient faites sur la nourriture que tu as mangée, par le fait qu'il y a des paroles de malédiction qui étaient faites sur la nourriture que tu as mangée. Au nom puissant de Nazareth, je vais annuler cela. Bien-aimé, je vais prier pour quelqu'un de spécial. Il y a quelqu'un qui a reçu l'argent cette année venant d'une personne. Et cet argent était là pour te nuire, pour te perturber, pour déstabiliser ton foyer. Cet argent que tu as reçu d'une tierce personne qui venait du monde des ténèbres, tu vas prier en cet instant que tes finances soient désenvoûtées, que tout argent qu'on t'a donné au nom puissant de Nazareth pour entraîner ta perte, entraîner la perte de tes enfants, entraîner la perte dans tes affaires, dans tes activités, que cet argent qui t'a été donné, qui était maudit, qu'en cet instant que le feu de cet esprit vienne détruire tous les esprits qui étaient venus se greffer dans ta maison, et que le sang de Nazareth vienne te justifier et te purifier. Ne prie pas que la parole dit dans Romains 8, comme on vient de dire, au verset 33, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les a déclarés justes. Qui les condamnera?
le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Christ intercède pour toi. Pendant que tu es en train de prier, il est en haut, il intercède à ta faveur. Les anges sont autour de nous, ils sont en train d'intercéder pour ton cas. Tu n'es pas seul que tu te trouves. Les anges de Dieu sont là. La puissance de Dieu est là. Puis en cet instant, on va libérer tes finances, libérer ton argent. On va parler, pas seulement pour le cas de cette année, tout argent que tu as reçu dans ta maison, que tu as reçu par une transaction financière, par les échanges financiers, l'argent que tu as touché des mains, qui était donné dans le but de te restreindre financièrement, de te diminuer financièrement, de te rendre pauvre financièrement, de te rendre affligé. Pas seulement l'argent que tu as reçu, même l'argent que tu as donné qu'on a maudit. Tu vas prier pour être libéré de tout cela. Éternel Dieu Tout-Puissant, à cet instant, que tout argent que j'ai reçu, éternel Dieu Tout-Puissant, qui était à l'origine de ma déstabilisation, à l'origine, Père éternel, de ma chute, Père éternel, à l'origine de mon renversement, qui était là, éternel Dieu Tout-Puissant, pour vider mes économies, pour déposer une maladie dans ma maison, pour faire souffrir mes enfants, Père éternel, ou ma progéniture. Au nom puissant de ce Nazareth, je viens effacer, Père éternel, toutes les accusations et toutes les paroles qui étaient derrière cet argent que tu as reçu. Je viens purifier cet argent que tu as reçu dans le passé, dans le présent et dans même le futur. Je les purifie et je les sanctifie. Je déclare au nom puissant de Nazareth, nul et sans effet, tout l'argent que tu as reçu ou que j'ai reçu qui était à l'origine de mes souffrances ou de tes souffrances, de tes perturbations. Je les rends nuls et sans effet. Je les purifie par le sang de Nazareth. Et je dépose le feu du Saint-Esprit pour anéantir et détruire la puissance qui était derrière. Je parle en cet instant pour l'argent que tu as donné à une tierce personne. Tu as dû donner l'argent à quelqu'un, à une mauvaise personne. Cette personne, elle prend cet argent pour t'envoûter, pour te déstabiliser, pour te renverser, pour te nuire, pour te perturber. Je vais rendre nul et sans effet ces actions. Éternel Dieu Tout-Puissant, partout au Père éternel où mon argent a été donné, où j'ai donné mon argent, Père éternel, à une tierce personne ou un membre de ma famille, Père éternel. Père éternel, que ce soit pour le cas aussi pour tes enfants. L'argent qu'ils ont donné à une tierce personne ou un membre de la famille ou des connaissances, Père éternel. Tout argent qui était pris, Père éternel, pour aller nous envoûter, pour aller nous déstabiliser, pour aller nous renverser, pour aller faire des pratiques maléfiques, diaboliques, sataniques, Père éternel, contre nous, contre notre personne. Tu vais rendre nul et sans effet ces pratiques, Père éternel. Et je renvoie toutes ces pratiques à l'expéditeur, Père éternel. Je renvoie ces pratiques, Père éternel, dans le lieu à vie, Père éternel. Et je nous libère, Père éternel, par le sang de Nazareth, de ces emprises, Père éternel, de ces paroles qui ont été déclarées. J'annule toutes ces paroles par le sang de Nazareth. Toutes les paroles négatives qui ont été prononcées, Père éternel, lorsque nous avons reçu cet argent, Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te disons merci encore. Bien-aimé, la parole dit, je le relis, qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Christ intercède pour toi. Sois-en sûr, sois rassuré. Bien-aimé, n'aie point peur. Ils te combattront, mais ne t'atteindront point. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que Satan. Celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en toi, c'est le Père Saint Yahweh. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Il opère au quotidien. Le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci une fois de plus. Bien-aimé, tu vas parler maintenant. Tu vas parler pour l'avenir de tes enfants et pour ton avenir. Tu vas parler à ton avenir actuellement. Tu vas déclarer au nom de Nazareth que si ton avenir avait été hypothéqué par le monde des ténèbres en cet instant, tu viens arracher ton avenir.
Tu arraches ton devenir, ton avenir et tes bénédictions entre les mains de l'ennemi. Tu vas prier au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je viens en cet instant, je viens au nom puissant de Nazareth, je viens renverser tout le puissant des ténèbres et récupérer tout ce qui m'appartenait, tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été volé comme bénédiction, tout ce que l'ennemi avait hypothéqué dans mon avenir, je viens le récupérer. Hypothéqué dans mon passé, je viens le récupérer. Dans mon présent, je le récupère. Je viens récupérer tout ce qui m'appartient. Je récupère toutes mes grâces, mes bénédictions que le monde des ténèbres avait volées. Je les récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère c'est le nom de Jésus de Nazareth. Je récupère c'est le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier en cet instant. Tu vas parler à toute réunion secrète. Toute réunion secrète qui s'est faite contre toi. Toute réunion secrète qui était prononcée contre ta personne. Les réunions secrètes en général sont organisées par les hôtes et par les invités. Les hôtes, c'est quoi? C'est les personnes qui ont décidé, non, cette année, nous allons manger telle personne vivante. Cette année, la personne a l'habitude de nous dans les prières. On va le détruire. En cet instant, on va renverser. On va disperser tous nos ennemis. Et on va les renverser. On va les faire fuir définitivement de nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu viens te faire cette prière au nom de Jésus Nazareth. Que tous les hôtes diaboliques, sataniques, tous les hôtes qui étaient conviés, et tous les invités conviés, Père éternel, tous les hôtes et les invités conviés à une réunion, Père éternel, pour mon cas, dans le but de me détruire, de me déstabiliser, de me renverser, Père éternel. Pour le cas de tes enfants, Père éternel, qu'ils soient dispersés par le feu du Saint-Esprit, qu'ils fuient, Père éternel, et qu'ils ne retrouvent plus le chemin de ma personne. Partout, Père éternel, mon nom a été prononcé, ou le nom de l'un de tes enfants a été prononcé, Père éternel, dans le but, Père éternel, de pouvoir les renverser, les déstabiliser, Père éternel. Tu viens rendre nul et sans effet tous ces décrets, Père éternel. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour tous les poisons, Père éternel, que tes enfants ont dû manger à travers la nourriture, ou bu à travers les boissons, que ce soit physiquement, Père éternel, ou spirituellement, Père éternel. Ta parole déclare que nous vivrons les breuvages mortels et que nous serons point atteints. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout poison qui pouvait se trouver à moi, Père éternel, que j'ai mangé par une nourriture physique ou spirituelle, que j'ai bu par une boisson physique ou spirituelle, que ce soit aussi pour le cas de tes enfants qui m'écoutent en cet instant, je viens rendre nul et sans effet, Père éternel, et je vomis cela spirituellement, Père éternel. Que cela sorte, Père éternel, que cela sorte, Père éternel, de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Que tout poison, Père éternel, que j'ai mangé, que j'ai bu, sorte de mon corps, non puissant Nazareth. Seigneur, je viens te prier aussi. Je te prie, Père éternel, pour tout esprit d'envoûtement qui a été envoyé sur moi, envoyé sur mon épouse, envoyé dans ma maison, envoyé dans la maison de tes enfants, Père éternel. Au nom puissant de Nazareth, je viens chasser tous ces envoûtements, ces esprits d'envoûtement qui t'ont envoyé sur toi, sur moi, dans ta maison, dans ma maison, qu'ils soient ôtés par le feu du Saint-Esprit et que le sang de Jésus les dégage. Je parle encore une fois de plus pour ton cas. Je parle pour ton cas en cet instant. Que toutes les portes que l'ennemi avait fermées le long de cette année et que l'ennemi avait, que le Saint Yahweh avait ouvert, que toutes les portes que tes ennemis avaient fermées, que ces portes s'ouvrent. C'était la porte pour le travail, que la porte du travail s'ouvre. C'était la porte pour le titre de séjour, que ces portes de titre de séjour s'ouvrent grandement. C'était la porte pour la nationalité, que ces portes s'ouvrent. C'était la porte pour les entreprises, que ces portes s'ouvrent. C'était la porte pour les enfants, que ces portes s'ouvrent. C'était la porte pour le mariage, que ces portes s'ouvrent. C'était la porte pour la santé,
que ces portes s'ouvrent. Toutes les portes que l'ennemi avait fermées, que cela s'ouvre. Je vais faire une dernière prière. Une prière d'abord à 3 volets avant de faire la dernière prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout esprit serpentin et de scorpion qui était en action dans la vie de l'un de tes enfants qui m'écoutent ou dans ma vie, qu'en cet instant, qu'il brûle par le feu du Saint-Esprit, qu'il brûle par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit les fasse brûler. Que tout esprit de l'autodestruction, les esprits qui étaient envoyés pour autodétruire tout ce que tu m'as donné, Père éternel, qui travaillent, Père éternel, pour la destruction de ma personne, Père éternel, de manière automatique, Père éternel, que ces esprits, Père éternel, soient repoussés, chassés. Tout esprit éternel de Tout-Puissant qui travaillait, Père éternel, pour l'auto-interruption, pour mettre des pauses, Père éternel, dans mes carrières, pauses dans mes affaires, pauses, Père éternel, dans les choses, pauses dans ma santé, Père éternel, que ces esprits soient chassés au nom puissant de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous les voies maléfiques que l'ennemi utilisait contre tes enfants, Père éternel, contre moi, Père éternel, que cela soit rendu nul et sans effet. Je vais prier pour nous. Je vais prier pour tous les anges messagers que Dieu a dépêchés pour te remettre un cadeau et qui a été bloqué au niveau du 2e ciel ou par une quelconque force. La force peut être une force familiale qui peut bloquer un ange messager. La force peut être n'importe qui ou une société ou n'importe quoi. Je vais prier pour que tous les anges messagers soient libérés au nom de Jésus Nazareth et rapporte le message que Dieu a prévu pour toi, donné pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole me déclare dans le livre de Daniel que lorsque Daniel pria, tu dépêchas l'archange Michael pour venir libérer l'archange Gabriel, afin que la réponse que tu avais donnée depuis, la réponse favorable que tu as donnée depuis à ton serviteur Daniel, lui parvienne, Père éternel. Deviens, Père éternel, par le même canal de cette prière. Te demander, Père éternel, de déployer tes anges les plus forts, Père éternel, pour libérer, Père éternel, les anges messagers de tes enfants qui avaient été envoyés, Père éternel, avec des messages d'exaucement, Père éternel, avec des bénédictions et des paquets pour tes enfants, Père éternel. Ces anges qui avaient été bloqués au niveau du 2e ciel, ces anges qui avaient été bloqués, Père éternel, par les esprits familiales, ces anges qui avaient été bloqués par des réclamations, Père éternel, ces anges qui avaient été bloqués par les puissances ténébreuses, ces anges qui avaient été bloqués, Père éternel, par les forces obscures, Père éternel, ces anges qui avaient été bloqués, Père éternel, par le monde des ténèbres, au nom puissant de Nazareth, que ces anges soient libérés, Père éternel, et que tes enfants reçoivent les bénédictions. Reçois, Père éternel, les désirs de cœur, les exaucements à les prières, Père éternel, qui datent depuis longtemps jusqu'à actuellement. Et je te dis merci, Père éternel, parce que tu es exaucé. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons clôturer en remerciant le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Ce temps favorable qu'il nous a accordé. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te dis merci pour ce temps que tu nous as donné, que tu nous as offert dans ta présence. Ô Saint des Saints Yahweh, ta parole, Père éternel, déclare que un jour est compté comme 1000 ans. Un jour pour toi est compté comme 1000 ans pour les hommes. Seigneur, nous te disons merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que nous savons, Père éternel, que ton regard, Père éternel, est posé sur nos vies pour l'éternité. Si un jour pour toi est considéré comme 1000 ans pour nous, Père éternel, ça veut dire que si tu poses ton regard sur nous, c'est une journée, Père éternel, d'après ton calendrier éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est tout notre temps sur cette terre. Voilà pourquoi, Père éternel, je vais te dire merci. Merci parce que tu as exaucé ces prières. L'ensemble des prières que nous avons faites aujourd'hui. Merci parce que tu étais présent.
parce que tu es présent. Parce que tu es présent dans la vie de tes enfants. Merci Père éternel parce que tu opères les grandes choses dans la vie de tes enfants. Merci Père éternel parce que tu témoignes dans la vie de tes enfants. Merci Père éternel parce que tu as guéri tes enfants. Merci Père éternel parce que tu as libéré tes enfants de tous ces esprits oppresseurs, de tous ces esprits d'influence, de tous ces esprits de possession. Merci Père éternel parce que tes anges vont continuer le travail Père éternel. Merci Père éternel parce que tu seras en action Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande d'intervenir pour le cas de chacun de tes enfants Père éternel qui font des rêves bizarres Père éternel. Des rêves où ils sont poursuivis. Des rêves Père éternel où ils sont réclamés. Des rêves où on veut les vendre dans la sorcellerie Père éternel. Seigneur, je te dis merci Père éternel parce que tu les as libérés Père éternel. 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 Et tu les as rendus innocents. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ, tes prières, Père Saint. Amen. Bien-aimés, on se donne rendez-vous le samedi à partir de 10h pour le culte d'action des grâces. De 10h à 12h30, ce sera un moment pour célébrer le Seigneur, pour prendre plus de temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom.